Bonjour tout le monde, nous sommes le 3 mai 2016. Nous sommes attaqués par l'OTAN, comme d'habitude. Bon, des dizaines, des centaines. Donc, pareil, ensemencement, ça part, le vent, léger vent d'ouest, ça part dans les terres. Tout ça, je vois bien, c'est. Ça part, c'est un petit peu bleu par là, bleu, plus tu avances par là, plus c'est gris. Donc, il y a des avions, j'en ai vu déjà des dizaines, pour pas dire une centaine hier, des centaines. Pourquoi tout ça? Aux alentours du 1er mai, c'est-à-dire il y a 2 jours, il y a une comète qui est rentrée dans le soleil. Le CERN était dessus d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils faisaient à nouveau des trucs, des soi-disant une dernière petite expérience sur le boson de Higgs. Il a le dos large, hein, ce boson. On n'en a rien à foutre en fait. D'ailleurs, ce que Higgs disait, qu'il n'a jamais été reconnu pendant des années, et qui était dit aussi par des spirituels, ces particules de vie, ce qu'on appelle la particule de Dieu, c'est quand même dit depuis plusieurs milliers d'années. Mais la franc-maçonnerie, elle est quand même là pour te ralentir, t'empêcher. Elle régule la mortalité, elle crée les guerres, elle crée des médicaments toxiques, elle crée de l'alimentation toxique, mais aussi le changement de cycle qu'on a vécu, et qu'on est en train de vivre, encore de vivre, crée que la valeur originelle des aliments, des légumes, des fruits, est bien inférieure à ce qu'elle était. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es condamné à bouffer des OGM, de toute façon, c'est dans l'intention. Donc même si c'est un tas de merde que tu manges, si tu dis que c'était quelque chose de bon, ça marchera. Aujourd'hui, on se nourrit comme ça. Comme on ne voit pas, mais on projette. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans l'illusion. Il y a des gens qui disent, oui, les nuages, ils n'existent pas. Non mais le mec, il n'a rien compris à ce qu'est la projection, la géoréflexion. Ça ne veut pas dire que ce que tu touches n'existe pas. Ça ne veut pas dire que le monde physique n'existe pas, l'illusion. Ça veut dire que tu ne vois pas, mais ça veut dire que tu projettes. Parce que tu es dans un temps décalé, un temps ralenti, il ne faut pas tout confondre. Tout ce qu'on voit là, ce que je vois, les plantes, tout ça, l'organique, ça existe. Ça, faut comprendre les densités et la musique pour comprendre ça. Donc quand on dit qu'on vit dans l'illusion, c'est absolument pas ce qu'on pense. Ça aussi, il faut être, il faut vraiment se mettre là-dessus. On n'est pas quelque chose, on est quelque chose d'invisible à la base, une émanence. Mais quand on descend dans la densité, il se passe réellement, il y a une fréquence, on est vraiment dans le physique. Et là, on est dans le physique. Ça, alors maintenant que toi, ton corps, comme moi, on est des hybrides, on est des corps, donc ce ne sont pas nos particules, tu es bien d'accord? Donc évidemment, on ne touche pas la Terre. Évidemment, on est dans l'illusion, puisque ce n'est pas notre corps. Mais quand tu as retrouvé ton corps chrysalidé, c'est-à-dire ton corps originel quelque part, quand tu as ton corps, tu sens la Terre complètement. T'es la Terre. Comme je t'ai déjà dit, sûrement que des gens, comme peut-être pas Rockefeller, mais des gens dans cette élite dominante, il y en a un qui sent bien la Terre, c'est sûr, peut-être plusieurs, je sais pas, mais qui se font avec la Terre. Quelque part, qui naissent de la Terre et qui sont en osmose avec la Terre. Plus que nous, le petit robot, le petit hybride ici. On est encore des apprentis. Mais une fois qu'on aura une fois qu'on aura créé ses formes, on va être... Mais donc là-dedans, il n'y a pas d'illusion, hein. Il y a des mecs qui pensent que, comme des mecs qui me disent, ouais mais les nuages, tant que tu les vois, ils sont là. Et tant que tu as l'intention de les voir, ils sont là. Mais le mec, il est abruti, il a rien compris. Faut pas dire de bêtises non plus. Les nuages sont là, oui, ils sont là. Mais c'est pas, ça vient pas de ma projection, ça vient de la projection globale. Donc là, c'est pas l'individu qui crée les trucs. C'est créé par la matrice, par la globalité. Ça, c'est facile aussi à comprendre et à prouver. On est dans un programme commun. Après, bon, à un moment donné, tu es autonome. Une fois que tu t'es libéré des particules, que tu as rendu la liberté aux particules, la fin de l'asservissement. Donc les particules qui te servent de corps, toi, tu vas quelque part les cloner, les répliquer. Mais tu vas avoir tes propres particules, on pourrait dire de la particule propriétaire. C'est ta propre particule. Ce ne sera pas réellement de l'organique, ce sera plutôt quelque chose de plus cristallin. Ou de la céramique, ou de la galène, je sais pas. Quelque chose qui va pouvoir évoluer dans la densité. On sait bien que dans la nouvelle densité, il y a des choses qui ne vont pas tenir. Que ce soit des plantes, des animaux, des matériaux.
sûrement des pierres qui seront plus légères, des plantes qui vivront moins bien, des animaux qui n'arriveront pas à se maintenir. Je pense aux reptiles, par exemple, il y en a certains qui vont avoir du mal. Dans un monde de 5D, le croco, il est pas très 5D, le croco. Bah ouais. T'as vu ça, la gueule qu'il fait, Rockefeller, c'est pas son truc, hein, la 5D. Bah ouais, il aime pas ça, lui. Hein. Il va tout perdre. Il va perdre ses sous, ses puits de pétrole. Ah, ça passe partout, on est bombardé. Donc là, dès que tu peux prendre le soleil, aujourd'hui, 3 mai, et puis aussi pendant quelques jours, et vas-y, un petit rayon de soleil, même de 2-3 minutes, il y a une comète qui est rentrée là-dedans, c'est blindé de trucs. Je sais pas quoi exactement, parce que tu sais, on est tellement informés. On est tellement informés. Donc, le CERN serait tombé en panne, suite à un rongeur. Alors, ils disent un rat ou une belette, je sais pas quoi, qu'aurait rongé des fils. Bon, le truc, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Il y a surtout que le CERN a attaqué des comètes, a attaqué des tsunamis, a attaqué des volcans. Et ces derniers temps, ils ont encore attaqué pas mal de choses. Alors que normalement, ils ne devaient plus rien faire. Mais ils ont tellement peur que ça chavire. Parce que, tu vois, ils ne contrôlent pas la machine. Ils ne contrôlent pas. C'est pour ça que je te dis qu'il y aura une accélération. Parce qu'on a affaire à des Super Mario, mais qui n'ont pas tous les outils de Super Mario pour bricoler avec le CERN. Il ne faut pas oublier aussi une chose. Le scénario, nous l'avons écrit. Et ce qui est écrit ne pourra pas être déplacé. Hein. C'est pour ça qu'il faut absolument appliquer les choses. Tu vois, ce qui est fait, pour qu'on puisse avoir un monde organique aussi, il y a un truc à respecter. C'est que tout ce qui a été fait dans l'émanence doit être appliqué ici à la lettre. Ça, c'est la seule... C'est là qu'on montre que le monde organique existe vraiment. On n'est pas juste de l'illusion, comme certains disent bêtement. D'ailleurs, même quand on est émanence, on n'est pas de l'illusion. On est une réalité invisible, plutôt. Alors évidemment, avec ton costard de singe, tu dis « Ah ouais, si je ne vois pas, ça n'existe pas ». Et c'est là que tu as tout faux. Ah ouais, c'est là que tu as tout faux. C'est justement parce que tu ne le vois pas qu'il existe et qu'il existera toujours. Tu vois ? Tandis que toi, avec ton corps de singe, t'existes 2 minutes et tu t'en vas. Bah oui, c'est normal. Enfin, ou 70 ans, puis tu te casses. Mais ouais, c'est justement beau parce que, tu vois, là-bas, c'est bien bleu. Par rapport à ici où c'est bien gris. Là, je te montre bien gris, 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 gris clair, gris, bleu, 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 bleu. Enfin, légèrement bleu, layette. On est quand même bien attaqué, il y a quand même des beaux barreaux, là. Là, je me sens en prison. Je suis quadrillé. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, le CERN, voilà, donc une comète dans le soleil entre le 30 avril et le 1er mai. Le CERN en panne. Donc, on peut profiter, hein, faut y aller quand même, le soleil. Dès que tu... Bon, là, il est dans le gris. Il doit pas être terrible, je le prends quand même, j'en profite. Mais comme ça bouge, comme tout va par ici, mais bon, ils reviennent aussitôt, moi, ils recadrent. Je sais pas si j'ai su m'expliquer aujourd'hui sur tout ça. Bon, en ce qui concerne mes démarches sur le CERN, le site, tout ça, tout est clair, tout est prêt, Le site, je pourrais le mettre je pense que c'est pas moi qui m'en occupe, mais je pense qu'on pourrait le mettre en ligne. Sauf que j'ai pas tous les éléments à mettre dedans. Je sais pas quel genre de collectif encore exactement organisé. Tout simplement parce que j'attends des lettres, j'attends des retours de démarches. Et une fois que j'aurai tous ces retours, je pourrais faire mon antéchrist. Et là va naître un mouvement antéchrist. Je pense. Enfin, moi, c'est dans mes projets. Là. Bon, t'en as qui veulent faire des assurances. Moi, c'est pas mon truc, hein, tout ça. T'en as qui veulent se remplir les poches. Moi, j'ai besoin d'être léger. Donc, je vais plutôt faire autre chose. Donc, je suis désolé parce que quand je bouge beaucoup avec ma caméra dans la main, évidemment. Puis, je suis pas un professionnel du cadrage. Hein. Puis, voilà, je suis dans mon truc hein, quand je parle. Donc, je fais pas trop d'efforts sur le look, le design, la qualité du truc. C'est peut-être une erreur. Bon. Donc, tu vois que je suis quand même pas mal quadrillé. Que c'est pas des bêtises, que tout ça va s'étaler, mais ça part surtout chez toi. Ça part vers l'est.
Moi, je sais pas où t'habites, hein. Et si t'habites à la même hauteur que moi, donc sur les côtes, normalement, sur tes côtes, tu dois avoir plein d'avions. Bah, tu vas me dire, chez nous, la pointe de la Manche, tout ça, tu vois bien, il y a des fois, il y a carrément des... Il y en a nulle part, il y en a que chez nous. Bon, je sais pas pourquoi. Mais si, je sais pourquoi, c'est des zones de vortex, hein. Il y a quand même des choses. Bretagne et Normandie, je te dis, on pourrait dire presque tout l'ouest de la France, il y a une espèce de ligne, là. Il y a un truc. Enfin bon, on va pas reparler de tout ça. Ça veut pas dire qu'on en prend plus que les autres. Qu'on prend plus des pendages chimiques, on prend tous les mêmes, hein. Mais ça veut dire qu'il y a des zones qui ils font gaffe, quoi. Tu vois, il y a des intersections de méridiens. Mais il faudrait peut-être pas que ça s'ouvre, hein. Ça va péter un jour, mais ils vont essayer de contrôler ça le plus longtemps possible pour se mettre à l'abri. Et essayer de se mettre à l'abri. Enfin ça. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Le CERN est en panne. J'attends donc des retours de papier de la CEDH. Mes démarches sont bien faites. Enfin, elles sont bien faites, ça je sais pas. On verra ça au retour. Elles sont faites en tout cas. Euh, j'ai fait ce que j'avais à faire. Comme je t'ai dit, comme je t'ai expliqué, euh, j'ai un petit peu modifié ma stratégie. C'est-à-dire que je fais la même chose, mais en passant par des demandes d'avis consultatifs. Mais ça, c'était un petit peu le... Quand je dis que je demande des avis consultatifs, c'était ma façon de faire une brèche. Tu vois, ça a été ma façon de rentrer. Tu vois. C'est tout, parce que j'en ai rien à foutre aussi de l'avis consultatif, je sais déjà ce qu'on va me dire, ou à peu près. Mais c'était surtout pour créer une incidence. Voilà. Et là, tout est différent maintenant. Je le sais. Voilà, je sais pas, Et en faisant ce que j'ai fait, c'est pour ça aussi, je voulais créer plusieurs collectifs. Et en faisant ce que j'ai fait, peut-être que ça va pouvoir se faire sur qu'un ou deux collectifs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être réglées avec ça. C'est par exemple, plutôt que de faire des opérations, un exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, plutôt que de faire des opérations coup de poing sur un truc, là je vais avoir le papier officiel, comme quoi on n'a plus le droit de mentir, on n'a plus le droit de faire ci, on n'a plus le droit de faire ça. Enfin, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Plutôt que de faire un truc, hors la loi, là je vais faire un truc qui pour eux va être hors la loi, mais qui au niveau planétaire va être dans la loi, et c'est officiel et avec des papiers. Voilà ce que je veux faire. C'est-à-dire faire des choses qui sont interdites pour eux, mais officiellement légales pour moi, et ils pourront pas bouger. Enfin, je dis légal, légitime. Enfin, tu vas voir, là, c'est compliqué à expliquer comme ça. J'ai mis du temps, hein. Bah ouais, ça met du temps. Fallait apprendre toutes ces conneries de directives. Enfin, pas apprendre, mais lire, s'intéresser à tout ça. Les traductions du CC, tout ça. Puis ça me gave, tout ça. J'aime pas tout ça. Je déteste tout ça. Bon, t'as vu quand même qu'il y en a quelques-uns.